Tesla a osé livrer un Model Y en mode 100% autonome. Bravo à eux. Alors, il y avait une vidéo. 3 minutes. On va pas se taper ça 3 minutes, les gars. Au pire, attendez. On va peut-être le mettre en incrustation et voir un peu ce qui est dit dans l'article. Comme ça nous fera un petit fond. Hein. Allez, on va faire comme ça, au pire. Alors, cette livraison sans assistance humaine n'a laissé personne indifférent. Si on s'en tient aux faits, il s'agit bien du premier assurant client final totalement autonome. Une étape majeure que même les projets plus avancés comme ceux de Waymo Cruise n'avaient encore jamais franchi. Le véhicule a atteint 116 km/h et aucun agent n'était caché à bord, ni en contact à distance, comme l'a confirmé le vice-président de l'autopilote chez Tesla. Soit Tesla a obtenu une autorisation spéciale pour mener cette opération en dehors des protocoles de sécurité habituels, ça signifierait que les autorités fédérales ou locales, probablement au niveau du Texas, ont ouvert la voie à une nouvelle phase d'expérimentation en conditions réelles, sans exigence de présence humaine, une décision qui ferait jurisprudence, déclenchant potentiellement une série d'initiatives similaires dans d'autres États américains. Soit Tesla agit sans accord officiel, et la livraison constitue alors un véritable défi aux régulateurs, notamment la NHTSA qui aime pas trop Tesla, on le rappelle. En l'état actuel du droit, les véhicules autonomes doivent être surveillés par un conducteur ou un opérateur à distance lorsqu'ils circulent sur la voie publique. Si cette condition n'a pas été respectée, Tesla pourrait sciemment contourner la réglementation, comme pour forcer la main aux autorités et les obliger à adopter un cadre juridique et une technologie en avance sur les textes. Dans les deux cas, la portée du geste est considérable. Cette livraison ne bouleverse pas seulement le secteur automobile, elle redéfinit les frontières entre innovation et régulation. L'histoire dira si ce modèle Y est un ambassadeur d'avenir ou un provocateur très contrôlé. Ouais, bah après ça a l'air de bien se passer. Il a fait beaucoup de kilomètres. Je sais pas si... Non, c'est pas marqué le nombre de kilomètres qu'il a effectué tout seul, mais vu que c'est un timelapse en accéléré, ça dure que 3 minutes la vidéo, mais au final, il a dû rouler pendant un quart d'heure, 20 minutes, hein, je pense, le truc. Hein. Traquer à distance, je pense, pour voir si ça se passait bien quand même. Bon, ok pour ça. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez.